Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 14 mai 2024. Pardon, 7h, 27 heures du Québec. Pendant des années, des décennies, les gens qui nous gouvernent et qui sont aussi alliés avec le complexe médiatique nous ont raconté, à l'aide de certains chercheurs scientifiques, qu'on rencontrerait un problème majeur de surpopulation. Ça, cette théorie-là remonte même au 18e et 19e siècle. On a vu la population croître à un certain rythme, on pourrait pas me dire un rythme normal, pendant toutes les décennies jusqu'au 20e, la fin du 20e siècle, ou à peu près, mais on a senti qu'il y avait un changement naturellement en Occident, où on a privilégié l'individualisme, le nombrilisme, l'égocentrisme, et où on a vu les gens, naturellement, pour des besoins, j'imagine, économiques, réduire considérablement le nombre de la famille. On a commencé avec aussi un mouvement où on démonisait, avec cette folie de l'hystérie climatique, les enfants, on démonisait le fait d'avoir des enfants, vous allez laisser une empreinte incroyable de l'écologie, puis tout le discours complètement farfelu et un peu wacko de ces gens-là. Et on a vu s'installer dans nos sociétés des mouvements qui ont pris de l'ampleur, que ce soit l'espèce de... avec toute la démonisation de l'homme, de la femme, de la famille, et la promotion d'autres orientations sexuelles. On a vu dans nos sociétés occidentales cet effondrement de population arriver plus vite qu'ailleurs. Maintenant, Elon Musk, il y a 6-7 mois, avait lancé, dans une entrevue avec un podcast intéressant de deux jeunes, cette constatation-là, qu'on n'était pas dans vraiment un mouvement de surpopulation, puis que la surpopulation, c'était pas un problème, ce qu'il fallait vraiment s'inquiéter, sur quoi il fallait vraiment s'inquiéter, c'était l'effondrement de la population, en anglais, population collapse. Tout le monde s'est foutu de sa gueule il y a 6-7 mois quand il a lancé ça, Elon Musk, ce constat-là, puis cette idée, mais qui était juste une constatation. Et là, finalement, le chat est sorti du sac depuis des semaines et des semaines. On nous parle que plusieurs pays sont en effondrement de population, dont la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Nous, ça fait longtemps qu'on est entouré de vieux, et il n'y aura que ça, et en Amérique et en Europe, mais que les autres pays aussi sont touchés par ce phénomène qui devient global naturellement. Selon les projections de la division de la population du département des affaires économiques et sociales des Nations unies, les populations de la Chine et du Japon devraient diminuer respectivement de 8 à 18 % entre 2020 et 2050. La population de la Corée du Sud est sur le point de diminuer de 12 %. Déjà, le Japon a perdu 1 million l'an dernier de citoyens nets par rapport aux naissances et aux décès. Maintenant, hier, le Wall Street Journal nous disait, et là c'est devenu généralisé comme idée maintenant, que le monde se trouve à une étape démographique surprenante. Bientôt, le taux de fécondité mondial tombera en dessous du point nécessaire pour maintenir une population constante. Et on nous dit que cela est peut-être déjà arrivé. La fécondité diminue presque partout. Et pour les femmes à tous les niveaux de revenus, d'éducation et de participation au marché du travail, la baisse du taux de natalité a d'énormes conséquences sur la façon dont les gens vivent, sur la croissance des économies et sur la position des superpuissances mondiales. Dans les pays à revenus élevés, la fécondité est tombée en dessous du seuil de remplacement dans les années 70, donc ça fait longtemps chez nous, là, en Occident, et a diminué pendant la pandémie. Il est également en baisse dans les pays en développement. L'Inde a dépassé la Chine en tant que pays le plus peuplé l'année dernière, mais sa fécondité est désormais inférieure au taux de remplacement. L'hiver démographique approche, a déclaré
Monsieur Villaverde, économiste spécialisé en démographie à l'Université de Pennsylvanie. Assez, wow, hallucinant. La bombe, nous dit Newsweek, à retardement démographique américaine est tombée. Les experts ont mis en garde contre un tsunami argenté, c'est-à-dire qu'on va être entouré de gens de mon âge, alors que la population américaine connaîtra un énorme changement démographique dans un avenir proche. La population des États-Unis vieillit. Des découvertes récentes du Bureau de recensement indiquent que d'ici 2035, c'est pas loin ça, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants. Une première dans l'histoire des États-Unis, et ces changements à venir pourraient entraîner un certain nombre de problèmes avec une demande accrue, naturellement pour les services de santé, entre autres. Le Daily Mail nous rapporte que les experts, ça encore c'est hier ou avant-hier, nous préviennent que le tsunami argenté constitue une menace pour l'économie, car les plus de 65 ans devraient être plus nombreux que les enfants d'ici 2030. Hey, c'est pas loin, ça, là. Un nombre record de 4,1 millions d'Américains auront 65 ans cette année. Attendez, j'ai perdu le site. Ben, un petit peu, c'est un peu la même nouvelle que l'autre. Laissez-moi un instant, voir ce qui arrive. Donc, on se retrouve vraiment avec un espèce de réalisation que ce qu'on nous raconte toujours, il ne faut peut-être pas le prendre avec tant de sérieux. Hein? C'est comme quand on nous a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, là. Puis qu'on est allé renverser un gouvernement puis tuer 1 million d'Irakiens innocents. Donc, quand on t'annonce la fin du monde, la catastrophe, c'est toujours des Blancs du Forum économique mondial qui t'annoncent ça, comme l'an dernier, puis l'année d'avant aussi, tu avais cette vieille dame blanche, hein, qui était là. Puis elle a je ne sais pas combien de petits-enfants, puis elle dit, mon Dieu, on est vraiment trop nombreux, faut blablabla. Ben, je sais pas, tu pourrais commencer par toi. De toute façon, je pense qu'ils donnent l'aide à mourir dans presque tous nos pays, hein, parce que non seulement tu n'as plus de naissance, mais on a hâte que tu meurs. C'est complètement aberrant et à prendre avec des grains de sel, OK? Toutes ces nouvelles à chaque fois, puis ces théories, parce qu'on se rend compte que maintenant, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que, eh oui, il n'y a plus assez de bébés sur la planète. Je reviens.